Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut tout le monde, mon nom c'est PY et ça fait plaisir de vous accueillir à cette autre émission de Motocross Québec sur les ondes de Télémag. Aujourd'hui, ma gang puis moi, on est embarqués dans la petite vanette Télémag et on s'est envenu jusqu'à Issoudun pour un événement, on le rappelle, année après année, familial, accessible, où la compétition n'est pas à son paroxysme. C'est le fun pour ça. C'est l'événement Pit Bike Québec. C'est la première manche de l'événement Pit Bike Québec aujourd'hui. On vous la présente, on va vous montrer c'est quoi l'ambiance, le gros fun aussi sur la piste. Les conditions sont, pour ainsi dire, idéales. On avait peur qu'il fasse pas beau avec l'été qu'on nous connaît présentement, mais on est chanceux. On est tombé sur une journée exceptionnelle. Pit Bike, le premier événement Pit Bike Québec. Petite machine, gros plaisir. C'est là que ça commence, à Motocross Québec. Vous le reconnaissez à mes côtés, Jérôme de MIC Performance, le commanditaire de l'événement Pit Bike aujourd'hui. Salut Jérôme, ça va? Salut, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'était vu, je me suis ennuyé. Ah ben ouais, un gros hiver on a eu là. Très gros hiver, on est content que la température soit de notre côté aujourd'hui en plus. Ça s'enligne sur une très belle journée aujourd'hui, là. Ben voilà, aujourd'hui là on est gâtés là, vraiment. Encore une fois, comme je le disais, fidèle au poste en tant que commanditaire de l'événement, toujours une belle entente avec Pit Bike Québec. Ouais, ben il faut bien, ouais, c'est le sport qui sort gagnant de tout ça, ouais. On s'attend à quoi encore aujourd'hui? Ah ben je pense que comme d'habitude, un beau spectacle, puis surtout une belle ambiance, c'est ça qui prévaut. C'est ce qui est le fun avec le Pit Bike, on le répète toujours, c'est l'accessibilité, c'est la famille, c'est le plaisir qu'on trouve année après année, événement après événement au Pit Bike. C'est ça, tu vois, les gens ont du fun à arriver la veille, rester le lendemain parce qu'ils sont en gagne et puis ils ont du fun, donc c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Hey, Jérôme, on s'en parle tantôt, merci beaucoup, j'ai bien hâte de te voir courir sur ta petite moto tantôt. Ouais, ben on va faire de notre mieux. Yes, merci. Salut. À mes côtés, Guy Darvaux. Salut! Un des parents qui, justement, représente très bien l'atmosphère Pit Bike. Hein? C'est familial, c'est de l'entraide, c'est le fun. On n'est pas dans la compétition par-dessus la tête à vouloir s'arracher à la tête. Puis on participe beaucoup aussi, là. Oui. C'est familial en masse. Oui, du plaisir au bout. Ouais, ben moi, je m'implique aussi, là. Vu que mes 3 enfants courent, moi. Je m'en vais sur la track. On fait du flag un peu. Ah oui, c'est la plus belle place pour voir les jeunes. Voir les jeunes, profiter du soleil. Profiter du soleil. En même temps, ben, ça aide l'organisation. C'est ça. Moi, ça a commencé avec mon deuxième. Mon deuxième, on l'avait acheté il y a 2 ans. Un petite cochonnerie. Oh, là, on commence de même, c'est ça. Puis là, il avait fini 6e au championnat. Wow! Première saison. Wow! Là, ouais, ah wow! Puis là, ça donne envie aux autres. Puis là, ben, le plus vieux, il a commencé à travailler aussi. Fait que là, il avait monté une vieille moto, une vidéo bicycle aussi. Puis là, lui ici, c'était un été là-dedans. Après ça, pendant la saison, on a acheté un bicycle neuf, flambant neuf. Puis là, ça devient sérieux, là. Ouais, là, c'est plus bien. Mais là, c'est une bonne affaire pour commencer le pit bike. Hein? Quand tu veux pas commencer tout de suite avec un gros 250 qui arrache tout ou un 450, pas pareil. Moi, je serais pas capable de payer pour les grosses courses. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est plus accessible, la famille peut suivre. Ça coûte pas cher, ça coûte rien. C'est du plaisir. Hein?
tout le monde, qu'on s'entraide, on a du fun ensemble. Le soir, c'est des gros parties. Ben oui, j'ai voyais tantôt, il appelait des volontaires sur le bord de la piste. Hey, on a besoin de 2 flagman. Monsieur s'en vient, lève la main. Ah oui, on est là. Puis tu sais, les gars sont brisés, là, les autres vont les voir. Il n'y a pas de cas. Tu sais, pas à cause que lui est dernier puis l'autre est deuxième. Ah, c'est ça. Ça va tout s'entraider, les gars s'entraident. Puis des fois, là, comme on a Fred, là, il a passé 2 semaines, lui, là quasiment jour et nuit à réparer les bikes de ses chums dans la cave chez eux. C'est spécial, c'est beau, c'est tellement beau. Fait que c'est ce qu'on retient du pit bike, la famille, de l'entraîne, de l'unité, de la fraternité. On est là pour avoir du fun, une méchante belle journée. Hein? Merci bien gros, Guy. Gros merci à vous. Merci. William Darvaux. Salut Will, ça va? Salut, oui, toi? Ça va très bien. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans des événements pit bike comme ça? Ben, mon nom du fun, là, puis c'est le fun de se combattre avec du monde, là. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour la journée. Merci bien gros, Will. Merci. Yes. On est avec Jordan. Jordan Darvaux, c'est beaucoup, là, une histoire familiale. On vous le rappelle depuis le début, là, l'événement Pit Bike, c'est ça, c'est la famille. Jordan qui a été inspiré, je pense, par le petit frère. C'est ton grand frère ou ton petit frère? C'est ton petit frère, hein? Je me fie pas toujours à la grandeur nécessairement. Puis comment ça se passe pour toi dans le pit bike? Ça va bien. Aimes-tu ça? Ça va bien, oui, j'aime ça. C'est ta combienième année, là? Là, c'est ma 2e année. OK. Puis comment ça être à l'aise sur ta bécane? Ouais, quand même, mais ça me fait un peu chier que je fasse tout le temps devant de moi, là. Ça vient avec l'expérience. À un moment donné, c'est toi qui vas le rattraper. Au niveau de la famille, là, moi, je veux savoir, tu sais, quand 2 frères, une sœur qui font du pit bike. À la maison, ça doit s'écœurer un peu. Pareil, hey, j'ai fini premier, t'as fini non, deuxième. c'est pas si pire. Pas si pire? Ouais, on le sait qu'on a plus d'expérience qu'un. On l'entend rire en arrière, je sais pas, là. On s'agace. C'est sûr, c'est fraternel. Ils sont tous les deux dans la même classe en plus. Ben bravo, regarde. Je te souhaite bonne chance pour aujourd'hui. Puis peut-être que tu vas finir par gagner. Ouais. Yes, je te le souhaite. On est avec Mégane, la sœur des 2 autres, William et Jordan. Salut Mégane. Salut, Comment ça va? bien et vous? Ben, vous vois-moi pas, s'il te plaît. Tu peux me dire dessus, ça va me faire plaisir. Belle journée pour le pit bike aujourd'hui? Ouais, C'est ça qui est le fun, là. On m'explique hors caméra. Ça fait pas longtemps que tu as commencé non plus? ouais, non. Ça fait quoi, 1 an, 2 ans? 2 ans, là, cette année. Ça fait 2 ans. Puis est-ce que... Je pense que la piqûre t'a été transmise par les 2 autres? Ouais. Puis comment t'as annoncé ça à ton père? Papa, moi aussi, je vais embarquer sur une moto. Ton père était-tu content? Ouais. Eh bien oui, il est déjà là. Ouais. Comment Il était content. c'est ça? Puis j'ai entendu dire par les branches que tu avais gagné le championnat l'année passée. Ouais. Tabarouette, félicitations. Merci. Une nouvelle comme ça qui arrive puis qui gagne tout, c'est très, très bon. Ouais. Puis comment ça se passe aujourd'hui? Ben là, je me suis plantée tantôt, là. Ça a-tu fait mal? Pas blessé? Ça fait- Ben ouais, ici, Ouais? là. Mais c'est correct, là. Tu vas t'en remettre? Tu vas être correct pour le reste de la journée? Ouais. Hey, merci, Mégane. Attention à toi, là. Ouais. Souvent, les sports motorisés riment avec de grosses dépenses. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une gamme de motos très accessible à tous. Je suis en compagnie de Jérôme, un expert de ces motos. Jérôme, bonjour, ça va bien? Oui, bonjour Mathieu, ça va très bien. Parle-nous des motos là, disponibles ici chez MIC Performance. Donc, Commençons peut-être par l'entrée de base, Jérôme. OK. Mais donc, nous avons plusieurs gammes. Donc, on commence par la gamme MXR, des machines de conception un peu anciennes. Après, on passe sur les gammes Apollo RFZ, déjà des machines beaucoup plus performantes et évoluées. Et on finit par la gamme RXF, la fameuse gamme que tout le monde nous envie. Ça, c'est la gamme là, qu'on voit sur les pistes de course. Là. Exactement. Puis également, la RXF, c'est elle qui domine depuis 2 ans là, sur le circuit là, du Québec ici, le pit bike. Exactement. Mais à l'extrait panier, il faut dire que le pilote aussi est très performant, mais bon, la machine le suit, donc on peut en déduire qu'on a une bonne machine disponible.
Si on parle moteur de ces motos. Et donc là, c'est toujours la même base, le même concept. Toutes les machines que vous allez rencontrer dans notre magasin, là, c'est vraiment la copie du fameux moteur Honda des années 70. Okay. Un moteur horizontal, donc, qui a fait ses preuves. Au niveau fiabilité surtout. Après, au niveau performance, c'est sûr qu'il y a des évolutions qui se font au fur et à mesure des années, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des machines assez performantes. Donc le gros avantage de ces machines-là, vraiment, c'est la fiabilité et la facilité de réparation et d'entretien. Et souvent, on me pose la question, c'est compliqué d'avoir les morceaux pour les pit bikes. Est-ce que c'est vrai, ça, Jérôme? Ça, ce fut vrai peut-être à une époque, là, mais depuis pas mal de temps, nous, ça fait 10 ans qu'on est ouvert. Et notre métier, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'avoir des pièces pour pouvoir faire des réparations et puis pouvoir... Donc, quelqu'un qui veut des morceaux, pas question de commander en Europe, là, je veux dire, les morceaux, vous les avez ici sur place chez MiG Performance. Tout à fait, on a un énorme inventaire, on a le plus gros inventaire au Québec, voire au Canada, là, de pièces pour ce genre de véhicule. OK, merci beaucoup, Jérôme. Vous aimeriez voir la gamme de motos Apollo, on vous invite à venir ici chez MiG Performance sur le boulevard de la Rive-Sud à Lévis. Ce segment d'émission vous a été présenté par MiG Performance, le plus grand inventaire de véhicules et produits chinois au Québec. Aujourd'hui, David, tu m'as emmené des super de beaux casques, les casques MT, qui sont distribués chez vous, chez Importation Thibault. J'aimerais que tu me parles des particularités de ces casques. Oui. Écoute, tout d'abord, ce qu'il faut savoir de la compagnie MT, c'est que c'est pas une nouveauté sur le marché. C'est une compagnie qui est établie en Espagne depuis plus de 50 ans. En fait, ils ont fêté leur 50e anniversaire l'année passée, en 2018. Distribués dans 95 pays à travers le monde, puis dans 5 continents. Donc, c'est loin d'être une nouveauté. Pour nous, au Canada, c'est seulement notre 2e saison. Il y a une belle introduction cette année au niveau du marché du motocross. Ça va être le Falcon, qui est un casque qui vous en offre vraiment beaucoup qualité-prix. On va faire le tour un petit peu. Tout d'abord, tu as une coquille en thermoplastique, un intérieur amovible de très haute qualité, qui est hypoallergène en plus de ça. Vous allez avoir une palette qui va être ajustable. Et puis, le casque est designé pour prendre les neck braces, les différents neck braces sur le marché. Ça va être compatible avec à peu près tout ce qui est sur le marché. Je l'ai dans mes mains, David. Le casque là, est très léger. Parle-moi un peu là, du poids et est-ce qu'on est approuvé pour aller sur les circuits de course avec ce casque? Oui, certainement. On parle de 1350 grammes pour ce casque-là, donc très, très, très léger. Et puis, il y a les approbations toutes qui sont nécessaires pour les différents circuits de course. Il est approuvé DOT et ECE. Puis le prix est assez imbattable quand on parle de ce casque-là. Ça part à 129,99 seulement. Donc, Oh, wow! David, tu nous as apporté 3 modèles ici, des nouveaux casques MT Falcon. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Est-ce qu'il y a d'autres modèles disponibles? Oui, il y a beaucoup de couleurs qui sont disponibles pour ce modèle-là. Je vous invite à aller les voir sur notre site importationthibault.com. Puis vous pouvez les commander chez votre concessionnaire local. Bonne saison de course. Merci pour ces détails. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Je suis en compagnie de Fanny-Laure Elisabeth, la présidente de Pit Bike Québec. Salut, ça va bien? Salut, ça va bien et toi? Ça va très bien. Toujours un beau succès, hein? Pit Bike, quand on dit petite machine, gros plaisir, je pense que ça parle de soi-même, là, ce slogan-là. Là. Exactement, exactement. Petite machine, parce que c'est petit comme un pit bike. Les gens arrivent là et disent « Ah, c'est quoi ça? Une petite moto? » Mais finalement, après, ils disent « Ah, c'est des gros moteurs, tu sais, parce qu'on a des pros. » Ah, ça tire, là? Et oui. ça va de 110 jusqu'à 190, donc ça tire là, dans les pros, là. Ouais. Puis, aujourd'hui, on a été chanceux. On sait qu'on a eu un été coup-ci, coup-ça jusqu'à maintenant. On espérait-tu qu'il fasse beau? On est vraiment gâtés, là. Oh, oui, vraiment. Là, il mouillait encore il y a 3 semaines. On dit ça ne marchera pas le 8. On commence toujours au mois de mai. Là. Je sais pas pourquoi on a dit on commence au mois de juin. Bien, ça a bien tombé. On en est à... Ça fait combien d'années, là, Pit Bike Québec, déjà?
2017, donc C'est la 3e. Oui, c'est ça, la 3e année. Puis ça va de mieux en mieux. Je pense qu'on réussit à faire connaître encore mieux le sport du pit bike. Là. Ben oui, exactement. Tu sais, ben, je remercie les commanditaires là, qui nous soutiennent là-dedans parce que sans eux, on serait pas capable. Et les nouveaux, tu sais, les gens qui se rajoutent. Là, aujourd'hui, j'ai eu 5 nouveaux. Donc, c'est wow. Tu sais, c'est aussi les gens là, qui viennent courser. Là, tu sais, ça nous permet de garder ça vivant. Là. Et surtout, c'est très familial. Hein. Je sais pas si vous avez vu, là, tout le monde vient avec les enfants. On a comme un parc. Et ça devient familial. Même si on se connaît pas, il y a un peu... Tu sais, on est de partout, là. Les courses se réunissent un peu partout dans le Québec. Donc, les gens se déplacent avec leur VR et tout. Donc, c'est super, là. C'est familial. C'est ça qu'on retient hein, au niveau du pit bike. C'est pas que c'est mieux, c'est pas que c'est plus le fun, mais l'ambiance est vraiment pas la même. Comme tu le dis, c'est familial. Je te voyais tantôt dire aux gens, on a besoin de 2 flagman. Les gens se dépêchent, ça lève la main pour venir aider. Il y a une belle unité là-dedans. En tout cas, félicitations encore une fois pour le beau succès de l'événement. On a une journée parfaite jusqu'à maintenant. Fait que on est très gâtés. Merci beaucoup, Fanny-Laure. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. À mes côtés, Michael et David Bourque. Juste là, je veux le dire, j'en ai réveillé un. Là. Il était en train de dormir. C'est le break de l'événement Pit Bike Québec. J'ai entendu dire par Fanny-Laure, la présidente, que c'est votre première participation à Pit Bike aujourd'hui. Oui, c'est exact. Retour à nos premiers amours. On en faisait qu'on avait 4-5 ans, puis 22 ans plus tard, on a décidé de recommencer ça pour le plaisir. Là. Puis comment ça se passe jusqu'à maintenant? C'est toute une aventure. La piste est un petit peu différente de sur quoi on est habitué de pratiquer, mais honnêtement, les gens sont excessivement accueillants. Les gens nous donnent des conseils, que ce soit mécanique au niveau de la piste, c'est vraiment agréable. On met vraiment l'emphase dans un événement pit bike sur le fun, sur l'unité, sur l'environnement familial. Est-ce que vous ressentez cette différence-là par rapport aux grosses compétitions? Bien, c'est sûr que c'est vraiment, comme tu dis, c'est familial. Tout le monde est là pour s'entraider, puis on se sent accueilli. Nous, c'est notre première, donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais on a été très bien accueillis par tout le monde. Il n'y a pas de problème avec ça. Yes! Hey, merci les boys. Hey, bonne journée. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes lunettes, Mido? Un petit oubli, là, une erreur de débutant. Comment concentré, le gars, il oublie ses lunettes. Comment on oublie de mettre ses lunettes avant le début d'une course de pit bike? C'est... Je sais pas, je t'avoue que tu l'oublies pas longtemps, là. Tu t'en rends compte assez vite. Bino, t'as eu le temps de te décrotter les yeux un peu avec tout le sable qui s'est passé dans la dernière course? Ouais, j'ai eu le temps. Un petit coup d'eau dans les yeux, ça n'a pas fait de mal après une manche, pas de lunettes. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça assez impressionnant que tu puisses faire la course au complet sans lunettes. Là, on a parlé un petit peu tantôt, mais tabarouette, tu devais plisser les yeux puis sur un méchant temps. Je te dirais, les 3 premiers tours derrière Alex, c'était pas évident. Là. Il me garochait à un moment donné, j'ai pris de la distance.
puis ça a fait du bien un peu aux yeux, mais ça pique encore. L'événement Pit Bike d'aujourd'hui, les conditions météo sont parfaites. La piste avait l'air vraiment quand même sur la coche. Es-tu content de l'événement jusqu'à maintenant? Vraiment content pour un début de championnat. Le nombre de pilotes à l'événement présent. Dame Nature, numéro 1, elle fait pas trop chaud. Puis en plus, cette année, on a l'arrosage. Fait que ça fait vraiment du bien à la piste, pas trop de poussière. On avait parlé avec Fanny Laure un petit peu plus tôt dans la journée. Elle nous disait qu'il y avait même des nouveaux pilotes, là, des gens pour qui c'est la première fois au Pit Bike et qui sont vraiment charmés par l'événement. Oui, bien c'est ça. On pogne des nouveaux à chaque année. Puis j'espère que ça va continuer dans la même lignée. La première, c'était 5 pilotes. J'espère en pogner encore 5 à la prochaine. Je te le souhaite aussi. Merci beaucoup, Bino, Merci pour le succès de l'événement. Merci. Salut. Souvent, dans une saison de moto, il peut nous arriver des petits incidents, des crashs, des chutes qui vont nous amener à changer notre guidon. Chez Importation Thibault, on a une belle gamme là, de volants disponibles. David, parle-moi-en un peu là, des particularités de ces volants. C'est une nouveauté cette année. On a une ligne de guidon ITL, dans le fond. Qui va être la même qualité que les marques reconnues sur le marché. On parle de TAG, Pro Taper. Ici, on utilise le même aluminium T6 aéronautique. Donc, une barre qui va être très, très, très solide, mais à un prix super abordable. On parle de le modèle C8 à 39,99. Le modèle 1 pouce et 1.8 à 45,99. Fait que c'est assez imbattable. On sait que ça coûte cher la saison de course. On veut couper les coûts, mais sans nécessairement couper dans la qualité. Fait qu'on a une belle option ici. Ils ont quand même gardé tous les détails techniques des barres plus haut de gamme. On a assuré ici pour une meilleure grip au niveau de la colle sur les deux modèles. On a aussi des marques pour l'ajustement. Par contre, ils ne viennent pas avec les coussinets. Donc, Puis si on parle, là, certains aiment personnaliser leur moto selon leur grandeur, selon leur style de conduite. Est-ce qu'il y a des bennes différents disponibles? C'est disponible dans les 5 bennes les plus populaires sur le marché. Et puis dans 3 couleurs. Donc on voit ici, on a le noir, le titane et le gris dans les 2 modèles de guidon. Super! Où qu'on trouve ça? Dans votre concessionnaire local, demandez-les chez Importation Thibault. Merci beaucoup, David. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. À mes côtés, Alex Trépanier qui vient de réussir une course formidable. Braver les éléments. À un moment donné, c'était serré avec Bino, mais monsieur a décidé que ça allait arrêter de niaiser. Oh, ouais, maintenant, on a trouvé une place passée, on a passé. Puis après ça, Bino l'aurait échappé pratiquement dans le dernier tour. Ouais. Ça m'a donné une petite chance de respirer. J'étais pas déçu pantoute, j'étais plus capable. T'as eu le temps d'arriver, de terminer, de starter le barbecue, de boire un peu, puis les autres couraient encore. Non, pas bu encore. Ouais, j'ai une petite avance, ça va être le fun. Une petite avance, tu dis. Mais pour de vrai,
Ça brûle, hein? Tu vas avoir les bras pompés, juste avoir ta face, là. Ça fait du bien, par exemple. Ça défoule. Ça défoule? Ça se fait sortir le méchant. Mais là, c'était la dernière de la journée. Ouais. Bravo. T'as pratiquement tout gagné. Ouais, j'ai tout gagné. Comme d'habitude. Ouais. Change pas de recette gagnante. Hey, je te laisse aller t'en reposer. Merci bien gros, Alex. Félicitations. Au podium, au prix d'honneur. William Darbo, 2 fois premier. Encore à mes côtés, Jérôme de MIC Performance. Jérôme, journée excitante, enivrante. Il y a eu de l'action. Un beau succès encore une fois, Pit Bike Québec aujourd'hui. Ah ouais, une grosse journée, et puis tout s'est déroulé à merveille. On pouvait pas rêver mieux que ce qui s'est passé là aujourd'hui. Jérôme a même eu la gentillesse de me prêter une casquette aujourd'hui pour pas que j'attrape de coups de soleil sur le coco. Je pense que malheureusement, je lui ai redonné un peu trop tôt parce que j'ai quand même chaud au coco. Mais on voit, Jérôme, souvent que t'hésites pas à aider. On t'a même vu là, aider en début de journée, pousser quelqu'un pour l'aider à démarrer avec sa moto. T'es toujours là aussi pour donner un coup de main pendant les événements. Là. Ouais, moi, tout le monde pareil, tout le monde. C'est vraiment un état d'esprit, là. C'est pas juste moi, c'est tout le monde qui est là pour aider les autres, pour que ça se passe bien. Et c'est ça l'esprit de Pit Bike Québec. Toi, tu vas suivre l'événement Pit Bike Québec, évidemment, dans toutes ces compétitions cette année, encore une fois. Évidemment, je ne peux peut-être pas être présent à toutes les courses parce que malheureusement, j'ai un métier aussi, mais tout ce que je pourrais faire, j'y serai. Justement, on va terminer avec ça, Jérôme, si tu permets. Si on va aller te voir à MIC Performance, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est situé au 4200 boulevard Guillaume Couture à Lévis, Saint-David. Donc voilà quoi. Très facile d'aller te voir. Pour le meilleur service en ville, allez voir Jérôme chez MIC Performance. Merci beaucoup, Jérôme, pour ton accueil aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo pour l'événement. Merci. Yes. Même les plus grands plaisirs de la vie doivent se terminer éventuellement. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est la fin de l'événement Pit Bike Québec. Merci d'avoir été à l'écoute. On adore toujours venir aux événements Pit Bike, pas parce que c'est mieux, pas parce que les gens sont meilleurs, pas parce qu'ils sont plus beaux non plus, mais parce qu'on sent la fraternité, on sent le plaisir, les gens se tiennent, les gens s'entraident. Toujours un plaisir pour l'équipe de Motocross Québec, de Télémag, de venir ici couvrir le Pit Bike Québec. Merci à la gang de nous avoir accueillis. Merci à Jérôme, merci à Bino. Merci à sa blonde et merci à vous d'avoir été à l'écoute également. Si vous voulez revoir l'émission d'aujourd'hui, toujours possible de le faire en visitant le télé-mag.tv ou encore le motocrossquebec.tv. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission de Motocross Québec la semaine prochaine. Même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde! Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.